Saviez-vous que la France trouve une partie de ses origines dans un roi barbare du 5e siècle? Un guerrier impitoyable, un fin stratège et un roi qui a su unir son peuple. Son nom? Clovis Ier. À la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi Clovis est resté dans l'histoire. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire fascinante de Clovis Ier, l'homme qui a posé les bases du royaume de France. Clovis est né vers 466, probablement dans la région de Tournai, aujourd'hui en Belgique. Il était le fils de Childéric Ier, un roi des Francs saliens, et de Basina, la reine des Thuringes. Childéric Ier régnait sur une tribu franque qui, bien qu'installée dans l'Empire romain déclinant, n'avait pas encore unifié tous les Francs sous une seule et même couronne. Le père de Clovis, Childéric, avait déjà mené des campagnes militaires contre les autres peuples voisins, notamment les Wisigoths et les Alamans, ce qui a permis de renforcer sa position et celle de ses descendants. En 481, alors que Clovis n'a que 15 ans, son père Childéric meurt. À ce moment-là, Clovis hérite du royaume des Francs saliens, une tribu germanique installée en Gaule du Nord, mais à cette époque, son territoire est limité et morcelé. Son ambition? Étendre son pouvoir sur toute la Gaule. Mais en raison de son âge, son ascension au pouvoir ne se fit pas sans tension et il a dû gagner le respect de ses sujets et de ses alliés. Malgré tout, Clovis a su rapidement prendre les rênes de son royaume et s'imposer comme un chef militaire compétent. Il mène plusieurs campagnes pour étendre son influence et se faire reconnaître par d'autres royaumes francs. En 486, Clovis mène sa première grande conquête. Il affronte Syagrius, le dernier général romain en Gaule. Après une bataille sanglante à Soissons, il écrase son adversaire et s'empare du nord de la Gaule. Une victoire qui marque alors le début de son ascension. Mais revenons dans le contexte de cette bataille. En effet, avant celle-ci, Clovis Ier, alors âgé d'environ 20 ans, régnait sur les Francs saliens, une tribu franque qui faisait partie du groupe plus large des Francs. À l'époque, la Gaule était en grande partie sous la domination de l'Empire romain d'Occident, mais les Romains avaient perdu beaucoup de pouvoir face aux invasions barbares. Le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustulus, avait été déposé en 476 et les peuples barbares, dont les Wisigoths et les Francs, avaient profité du vide de pouvoir pour renforcer leur propre influence sur le territoire. Clovis, ayant hérité du royaume de son père, Childéric Ier, cherchait à étendre son influence et à unifier les peuples francs sous sa houlette. À ce moment-là, les royaumes francs étaient divisés en plusieurs groupes et la bataille de Soissons fut un affrontement majeur contre l'un des derniers vestiges de l'autorité romaine en Gaule, le royaume de Syagrius. Syagrius était un ancien général romain surnommé le dernier romain en raison de son rôle dans la défense du territoire gallo-romain. Il avait établi une sorte de royaume romain indépendant dans la région du nord-ouest de la Gaule, avec Soissons comme centre principal. Bien que Syagrius ait encore des liens avec l'Empire romain d'Orient, il avait de plus en plus de difficultés à maintenir son autorité face à l'expansion des tribus barbares. Clovis, désireux de renforcer son pouvoir, marcha contre Syagrius. En 486, après une série de manœuvres militaires, Clovis affronta l'armée de Syagrius à Soissons. Selon les sources historiques, la bataille fut décisive et Syagrius fut défait. Cette victoire marque alors la fin de l'influence romaine en Gaule et un tournant dans l'histoire du royaume des Francs. Syagrius, après sa défaite, se réfugia auprès de Clodéric, le roi des Wisigoths, mais fut capturé et remis à Clovis. Après sa capture, il fut exécuté, consolidant ainsi la domination de Clovis sur la région. La victoire de Clovis à Soissons fut un moment déterminant pour son ascension au pouvoir. Elle marqua non seulement la fin de l'indépendance du royaume de Syagrius, mais aussi l'affirmation de Clovis comme le chef des Francs et unificateur des tribus franques. En conquérant ce territoire, il étendit considérablement son influence et lança son expansion vers d'autres régions de la Gaule. C'est après cette bataille qu'a lieu alors une anecdote célèbre.
l'histoire du vase de Soissons. Clovis veut récupérer un magnifique vase volé dans une église. Mais un de ses soldats, refusant de lui obéir, brise le vase devant lui. Clovis ne réagit pas, du moins pas tout de suite. 1 an plus tard, il retrouve le soldat et devant ses hommes lui fracasse le crâne en disant « Souviens-toi du vase de Soissons », une manière brutale mais efficace d'imposer son autorité. Mais Clovis n'est pas encore le seul maître des Francs. À l'époque, plusieurs rois francs se partagent le territoire. Plutôt que de partager son pouvoir, Clovis utilise une méthode simple, éliminer tous ses rivaux. Bataille, assassinat et trahison, Clovis n'a qu'un seul objectif, être le seul roi des Francs. Selon certaines sources, il aurait même invité plusieurs chefs francs à un banquet pour les faire assassiner. Impitoyable mais terriblement efficace. Après la bataille de Soissons, Clovis tourna son attention vers les Alamans, une tribu germanique qui menaçait son territoire. En 496, il engagea la célèbre bataille de Tolbiac contre les Alamans. Selon la légende, Clovis, en difficulté lors de la bataille, aurait promis à Dieu de se convertir au christianisme s'il remportait la victoire. Clovis l'emporta et, fidèle à sa parole, il se fait baptiser vers 496 à Reims par l'évêque Rémi. Nous reviendrons un peu plus tard dans cette vidéo sur ce baptême qui fut marqué par un miracle. Les Alamans furent défaits et une large partie de leur territoire fut intégrée au royaume de Clovis. Après avoir soumis les Alamans, Clovis se tourna vers les Wisigoths qui occupaient une grande partie de la Gaule méridionale. À cette époque, les Wisigoths étaient déjà chrétiens, mais ils pratiquaient le christianisme arien, ce qui les plaçait en opposition avec l'Église catholique romaine. Clovis chercha à les éliminer comme rivaux, à la fois pour leur pouvoir militaire et pour leur influence religieuse. En 507, Clovis affronta le roi wisigoth Alaric II lors de la bataille de Vouillé, près de Poitiers. Il remporta une victoire décisive, tuant Alaric II. Cette victoire permit à Clovis de conquérir une grande partie des territoires des Wisigoths, notamment la région de Bordeaux, et une large partie du sud-ouest de la Gaule. Cette victoire eut des conséquences majeures car elle affaiblit considérablement les Wisigoths qui durent se replier en Espagne. En éliminant ses rivaux francs, en soumettant les Alamans et les Wisigoths, Clovis parvint à unifier une grande partie de la Gaule sous sa domination. Lors de son règne, il chercha à intégrer les différents peuples de son royaume, à la fois par la guerre et par des alliances. Revenons à présent sur le baptême de Clovis Ier. Selon la légende, racontée par l'évêque Grégoire de Tours, lors du baptême de Clovis Ier vers 496 à Reims, un problème est survenu. Il n'y avait pas d'huile sainte pour l'onction. C'est alors qu'un miracle se serait produit. Une colombe serait descendue du ciel, portant dans son bec une ampoule contenant cette huile sacrée. Un symbole qui sera utilisé pour tous les sacres des rois de France pendant plus de 1000 ans, jusqu'à la Révolution française, renforçant le caractère sacré de la monarchie française. Un événement d'autant plus marquant que Clovis était païen avant sa conversion, bien que son nom soit désormais associé au christianisme. Clovis était initialement païen, comme l'étaient de nombreux peuples barbares à l'époque. Un autre événement va changer l'histoire de Clovis et celle de la France, son mariage avec Clotilde, une princesse catholique, qui va influencer ses décisions. Avec cette conversion, Clovis obtient un soutien de taille, celui de l'Église et des élites gallo-romaines. Il devient alors le seul roi barbare à être reconnu par les évêques catholiques, ce qui renforce encore plus son pouvoir. Clovis Ier, le premier roi des Francs à avoir unifié les différentes tribus franques sous une seule couronne, est mort en 511 à Paris. Sa fin de vie a été marquée par plusieurs événements importants. Clovis a régné pendant 30 ans, consolidant le royaume des Francs par des victoires militaires et des alliances stratégiques. À la fin de sa vie, il divisa son royaume entre ses 4 fils, conformément à la tradition des royaumes barbares qui voulaient éviter toute rivalité interne en répartissant le pouvoir. Chacun de ses fils a hérité d'une portion du royaume. Clovis mourut à 45 ans sans avoir l'occasion de voir l'aboutissement complet de ses projets d'unification.
Avant de mourir, il se fit baptiser chrétien, un acte symbolique majeur qui marqua la conversion des Francs au christianisme et qui renforça son pouvoir en s'alliant à l'Église catholique. Sa mort a ouvert la voie à des luttes de pouvoir entre ses fils qui se sont parfois affrontés pour étendre leurs territoires respectifs. Toutefois, le royaume des Francs est resté unifié grâce à l'héritage de Clovis et il a continué de croître après sa mort sous les règnes de ses descendants. Quant aux raisons de sa mort, elles restent hypothétiques. À l'époque, les médecins n'avaient pas la capacité de poser un diagnostic précis et les records médicaux étaient très limités. Il est généralement supposé qu'il est mort d'une maladie, comme une infection ou une fièvre. Certains historiens pensent que Clovis pourrait avoir succombé à des complications liées à des blessures subies lors de ses campagnes militaires, mais il n'existe pas de preuves concrètes pour affirmer cette théorie. Mais son héritage est immense. Il est le premier roi à unifier les Francs sous une seule et même couronne. Il établit la dynastie mérovingienne et il jette les bases de la future monarchie française. Même aujourd'hui, il est considéré comme l'un des fondateurs de la France. C'est ici que se termine cette vidéo sur Clovis Ier. J'espère que celle-ci vous aura plu et que vous aurez surtout appris des choses. N'hésitez pas à me dire sur quel autre personnage historique voudriez-vous que je fasse une vidéo. Et que pensez-vous surtout de Clovis Ier? Était-il selon vous un roi plutôt visionnaire ou simplement un conquérant impitoyable? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien entendu, toutes vos remarques et vos conseils seront les bienvenus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur l'histoire. Merci d'avoir voyagé avec moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle épopée.